Bon, du coup, bonsoir ou bonjour à ceux qui nous écoutent, ouais, ou ceux qui nous regardent sur YouTube, vu que ouais, c'est sur toutes les plateformes de streaming. Là, cette fois-ci, le VIP, bah, c'est Emeric, MB. Ton vrai prénom, c'est Emeric, non? C'est vrai, c'est mon nom. Ok, bon, c'est parfait. Bah, du coup, bah, on va commencer directement. Qu'est-ce qui t'amène sur le Ok. podcast? Genre, qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi tu y es, quoi? Bah, déjà, j'ai fait la vidéo avec Seb, puis tu m'as DM sur Instagram, tu m'as un peu le truc intéressant. Mhm. J'ai participé. Et ce qui me moi, c'est, on va dire, des sujets dont j'ai l'habitude de parler, tu vois, surtout milieu que je suis business, entrepreneuriat, etc. Parler de mes origines, des Antilles, du Maroc, etc. Ça, j'ai pas l'habitude d'en parler, donc j'ai dit OK. Ah ouais, ok, ok. Donc, du coup, toi, t'es antillais marocain ou antillais juste? Je suis antillais du côté de mon père, tu vois, et je suis marocain du côté de ma mère. Voilà, deux origines. Et ma mère, elle est hollandaise, même si tu veux savoir. Attends, ah ouais, du coup, attends. Tu peux Même juste pas redire d'origine, vu hein, tu qu'il vois. y en a quand même pas mal, hein. Ouais. Donc, Bah, j'ai Antilles du côté de mon père. ouais, J'ai marocain du côté de ma mère. ouais, Jusqu'ici, c'est simple, hein, ouais, si, c'est bon, Et c'est mon bon. père, Non, non, c'est et mon juste père, en que, fait, sa mère, elle est hollandaise, quelque chose comme ça. Et c'est son père qui est antillais, tu vois. Et mon père, c'est un antillais blanc aux yeux bleus. C'est un béquet. ah, ok, je vois. Ah ouais, c'est quand même intéressant de savoir ça. Donc, mais, genre, du coup, pour la culture, c'est compliqué ou genre, ça le fait? Bah, moi, ma culture, c'est la culture française, hein, tu sais. Ça reste là, hein, Ouais, seulement. Euh, ah, Après, genre, j'ai pas eu plus de rapport que ça avec le côté entier ou marocain ou quoi que ce soit, hein. hmm. Genre, genre vraiment, genre, t'as pas trop été baigné là-dedans et tout, que ce soit même pour les religions et tout, Pour les révisions, tu dis? les religions. Ah, les religions, ok. Bah, moi, mon père, il est chrétien, mais c'est pas un chrétien croyant de fou, tu sais, c'est pas non plus l'église tout le temps, etc. Et ma mère, elle est musulmane, tu vois, mais pareil, c'est pas non plus croyance extrême de fou, etc. Jamais ils m'ont imposé d'être chrétien, ou jamais ils m'ont imposé d'être musulman. Ils m'ont toujours Ah laissé ouais. choisir, et puis ça a toujours été comme ça. J'ai été un petit peu à l'église, euh, euh, j'ai aussi été dans un truc musulman, tu vois, j'ai vu un petit peu les mondes différents. On m'a jamais dit, ouais, tu seras comme ça, et c'est tout, et c'est comme ça, tu vois. Jamais ils ont fait ça. Mhm. Ok, ouais, bah ça c'est pas mal ça. Moi, ce que j'ai su, il y a quand même pas mal d'enfants, tu vois, qui genre leurs parents, je sais pas si c'est le bon mot, incorporent, mais genre, Impose. ouais, imposent, voilà, une religion dès leur plus jeune âge, quoi. Ouais, bien sûr. En plus, surtout quand c'est des religions, on va dire, assez fortes, tu vois, Mhm. c'est très rapidement imposé. Et puis quand c'est culturel, tu vois, si tes ancêtres, ta grand-mère, etc., c'est de la même religion, chrétien ou ce que tu veux, ou même quand tu es dans un pays genre comme la France qui a 2 millions de chrétienté, très souvent tu peux suivre encore cette culture-là à travers la religion et tes parents te l'imposent comme ça. Mais non, moi, mes parents, ils sont vraiment restés, ils ont light par rapport à ça et ils nous laissent faire un peu, moi et mes frères, nos propres choix. Il n'y a personne qui a été imposé quoi que ce soit. Puis même dans notre vie en général, on fait un petit peu ce qu'on veut, tu vois, on est tous un petit peu artistes, entrepreneurs, on essaie de créer des trucs. Ouais. Bon, on débute un petit peu tous, mais tu vois, c'est un peu cette mentalité-là. Mhm. Bon, je dis juste comme ça, c'est juste une petite parenthèse, hein. Bon, la qualité Mm. vidéo, c'est un peu bizarre, mais bon, je pense que ça devrait aller sur YouTube et tout, mais je m'excuse d'avance, quoi. Ta Mais bon, du qualité de coup, ton côté ou de mon côté? bah, je sais pas, mais genre, quand je te vois, toi, il y a des moments où, genre, ça freeze, tu vois. J'entends Moi toujours, aussi. ouais, mais ça freeze l'image, donc bon, je sais pas comment ça va se rendre, mais bon, voilà, Moi quoi. aussi, c'est pareil, ça. Ouais, même là, On fait avec, hein, c'est des aléas, hein. ouais, c'est les aléas de la vie, on va dire. Et puis bon, vas-y, c'est pas comme si j'avais 1000 abonnés, quoi. Bon, du coup, Même 1000 abonnés, c'est 1000 abonnés, c'est pas beaucoup, je te le dis, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. En Non, mais vrai, mais moi, c'est vas-y. ce que je me dis à chaque fois. Je me dis, il faut accepter d'être nul et puis on lance le truc et c'est pas grave. Puis Ouais, petit à petit, on progresse, etc. Tu vois.
Ouais, et surtout que là, tu vois, là, c'est bien. Genre, je l'ai fait avec Tony, je l'ai fait avec mon frère, et là, maintenant, toi, tu participes, et ça, c'est parfait, tu vois. Donc, il y a quand même du monde et tout. Puis même, à ce que j'ai pu voir dans même la vidéo que j'avais fait avec Tony, ça avait frisé et Ouais. tout, mais même l'audio, genre, quand j'avais téléchargé la vidéo, l'audio, ça allait, quoi. Donc, bon. Et la vidéo aussi, ça Ok. passait, donc bon, ça devrait aller, je pense. Bon, du coup, et, est-ce que, toi, t'es jamais allé dans tes pays, d'origine, quoi? Non, j'ai jamais été aux Antilles, jamais été en Hollande, au Maroc, jamais, jamais. J'aimerais bien y aller, tu vois, un jour, Ouais. mais ici, je l'ai jamais fait. Voilà. Hmm. Mes parents, tu sais, même mon père, il a jamais été dans son pays d'origine. Enfin, aux Antilles, il a jamais été. Ah bon? Ouais, jamais, non, Et jamais. Ma mère, elle a déjà été, tu vois, au Maroc. Puis même quand elle était jeune, tu sais, ils partaient au bled, quoi. Donc, ils partaient en vacances là-bas. Puis ils ont même hmm, une maison là-bas, etc. Mais mon père, du côté antillais, il y a vraiment aucun lien. Ouais. Rien du tout. J'ai pas de famille là, enfin, j'ai une famille, mais je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Voilà. Donc, j'ai pas eu ce truc-là, non, de partir en vacances au bled ou je ne sais quoi. hmm. Ah mais genre du coup toi ça te fait pas trop genre ça te gêne pas trop le fait que tu sois jamais allé ou c'est un peu c'est un peu bizarre quoi. Non, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Ah J'en ai bon? rien à foutre. C'est, comme je t'ai dit, j'ai jamais eu de lien avec ça. Ça m'a jamais non plus. Je sais pas, je sais qu'il y en a, à un moment donné, dans leur adolescence, etc., ils ont une recherche de qui ils sont réellement, machin chose, tu vois, tous ces trucs-là. Moi, j'ai jamais vraiment eu cette espèce de recherche de me dire, mais non, attends, il faut que je reconnecte avec mon côté marocain, mon côté antillais. Non. J'ai jamais vraiment eu ce truc-là. Donc, j'ai jamais eu grande vocation à aller dans ces pays-là. Et surtout que, ben, moi, ma famille, le côté marocain, le côté antillais, on le sent pas vraiment, en fait, on le sent pas plus que ça. Même moi, il n'y a que des blancs. Il y a pas, je crois que je suis le seul arabe, arabe antillais, c'est tout, quoi. Il y a une famille chinoise et ça s'arrête là. Hmm. Mais par Ok. contre, ouais, j'aimerais y aller. Bien évidemment, j'aimerais y aller, Hmm. j'aimerais voir à quoi ça ressemble. C'est quand même une part de moi, d'une certaine façon, que je ne connais pas, et puis j'aimerais découvrir. Hmm. Vu que tu sais moi j'avais dit justement avec l'épisode que j'avais fait avec mon frère que je Ouais. trouve pour tu vois des gens comme nous qui sont nés en France mais qui sont pas tu vois de souche quoi ils sont pas français et tout Mm-hmm. bah que Je suis français, mais, oui, oui, on est français, mais pas français, tu vois, souche quoi, pur français quoi. mm-hmm. Euh, Arrête, enfin, super Paul. non mais enfin bref, t'as compris quoi. C'est vrai que je m'exprime un peu Ok, ouais. mal, mais ouais, je pense que t'as compris. Mais genre du coup pour nous, je trouve que c'est quand même un assez bon investissement. Enfin même c'est même pas un assez bon investissement, mais je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire que d'aller au moins une fois dans nos pays d'origine quoi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis ça permet vraiment de voir un petit peu ses racines. Ça se trouve, il Ouais. y a peut-être des choses dans notre façon de faire qui sont, comment dire, liées à ces pays d'origine sans qu'on le sache vraiment, tu vois. Moi, je sais qu'on Mm. m'a toujours qualifié de quelqu'un c'est calme, un peu lent, un petit peu tranquille. Et comme par hasard, tu vois, c'est connoté plutôt aux Antillais. Donc, il y a un lien un petit peu avec tout et c'est très intéressant d'aller voir un petit peu d'où on vient. Et un jour, j'irai. Toi, tu as été, j'imagine. Ouais, j'y étais allé 3 fois. Ouais, 3 fois. Ah, 3 fois, ok, d'accord. Mais t'es Ouais, né en France, hein? ouais, je suis né en France, ouais. Mais tu vois, par exemple, toi, même quand je regarde tes contenus vidéo, j'ai l'impression quand même que attends, ouais, t'es débrouillard et genre t'as pas une vision qui est limitée, quoi. Genre clairement, tu t'en sors et tout, tu te développes et tout, même t'es pas broke en fait, genre tu te sens bien, quoi, genre tu Broke, vois. c'est quoi, broke? Je suis Mais pas dans le sens cassé. où non, mais dans le sens où t'es vraiment mal quoi. Genre toi Ok, je te sens pas mal quoi. Je te sens que t'as le non. peps et tout et tu veux vraiment t'en sortir dans la vie et tout tu vois. Et t'as des ambitions. Genre par exemple moi à titre personnel, si j'étais pas allé au pays, je l'ai même dit dans l'épisode avec mon frère, si j'étais pas allé au pays, bah, je pense que je serais finito tu vois. Vraiment Ah je serais ouais? capote quoi. Ouais ça est compliqué pour moi quoi. Même là déjà.
l'idée de faire un podcast ou même genre vu que là récemment j'ai fait un manga et tout et faire des sites et tout, être sur internet et tout, mais clairement je serais pas dans ces délires là, tu vois. J'aurais une vision assez limitée et tout et genre même ma vision que j'ai de moi, bah, elle serait assez mauvaise, quoi, tu vois. Donc tu trouves que Genre le ça, fait d'aller dans d'autres pays, ça t'a un petit peu ouvert l'esprit? d'aller dans mon pays d'origine, ouais. Vu que Ouais, dans ton pays d'origine. après je suis pas allé dans les autres pays et tout, mais ouais, quoi. Genre Parce que si est-ce j'étais que pas, finalement, c'est pas simplement le voyage qui ouvre l'esprit, ou c'est vraiment cette recherche du pays d'origine? bah, en fait, je sais pas, moi je pense que quand même que genre en savoir plus sur ses origines et tout, ça te permet d'avoir des repères. Et justement, ces repères-là vont t'aider dans ton développement, vont plus t'aider dans ton développement que genre d'aller dans d'autres pays qui ne sont pas genre tes pays ou qui sont pas ta culture d'origine, tu vois. Mm, mm, mm. Et voilà, quoi, genre moi je pense que vraiment ça, si j'étais genre par exemple, si j'étais allé, je sais pas, au Japon à la place d'être allé au pays, à mon pays, dans mon pays, je pense que ça Mhm. m'aurait, oui, ça m'aurait aidé, tu vois. Ça m'aurait quand même aidé dans Bien les sûr. ambitions que j'ai et tout, mais ça m'aurait moins aidé, je pense. Vraiment, ça m'aurait moins aidé, je pense. D'accord. D'accord. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai jamais eu cette réflexion-là de me dire ça va m'aider ou ça va me. Il n'y a plus de barrières et je ne suis plus limité, j'arrive à avoir un espèce de grande ouverture d'esprit, à comprendre, etc. Moi, c'est un truc qui n'a jamais, j'ai jamais eu cette réflexion de me dire, ah bah tiens, si je vais dans mes pays, je vais voir ça et ça va m'ouvrir l'esprit. Non, moi, l'idée d'aller dans mes pays, le jour où j'irai dans mes pays, euh, c'est plus voir comment les gens vivent là-bas, m'imprégner d'une culture. Finalement, moi, j'y vais un petit peu comme j'irais en Australie, au Japon, comme tu disais, en Thaïlande ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je sais que Mhm. j'ai une attache plus particulière à ces pays-là, étant donné que je suis d'origine. Mais bon, ce truc de ça ouvrir, j'ai ce truc-là non plus, quoi. Mais Mhm. après, j'imagine que c'est propre à chacun, tu vois. C'est une expérience qui est vraiment propre à chacun. Après, je pense quand même que genre la réflexion que j'ai eue là-dessus, c'est aussi parce que je l'ai vécu, tu vois. Genre, je suis vraiment allé dans mon pays d'origine, quoi. Genre, c'est pour ça que je Et pense ton pays que d'origine, toi? moi, je suis congolais, Ok. Congo Brazza, tu vois. Et genre, Il- ouais. Mais je pense que vraiment, pour avoir ce genre de réflexion, il faut y être, tu vois. Vu que genre, par exemple, pour ton cas, je pense pas que tu puisses avoir ce genre de réflexion ou ce genre de pensée ou ce genre de recul vu que tu y es pas allé, tu vois. Mais je pense que Peut-être. après ça dépend de tout le monde aussi vu que ça se trouve que genre quand tu vas y aller aussi ça va être sans plus ou genre quand tu vas y aller et que tu vas aussi aller dans un autre pays qui n'est pas genre tes pays d'origine, ça va te faire sans plus quoi. Genre les deux ça seront des équivalents quoi. Ouais, Ouais, ça ça se dépend trouve, je tu pense vois pas, hein. ouais, ça dépend de tout le monde je pense. C'est Euh des expériences qui sont vraiment propres à chacun. hmm. Ouais, clairement, clairement. Et alors je regarde vite fait les questions. Ouais, bah là Tu t'ouvais un on petit va papier avec des questions? ouais, ouais, quand même. Ok. J'allais pas être, j'allais pas faire en legit comme avec Tony, où genre il y avait vraiment pas Euh, beaucoup de questions que j'avais préparées, tu vois. D'accord, ouais, c'est Ouais, bien d'être préparé. C'est- ouais, Surtout si on a du mal à rebondir, etc. C'est sympa d'avoir une feuille. Mais après, petit à petit, je pense que si toi, vraiment, ton business sur ta chaîne YouTube, c'est vraiment ce que tu veux faire, tu arriveras, sans avoir de questions et tout, ce sera vraiment d'un coup, quoi. ouais, ce sera au tac et tout, mais là, comme j'ai Tac fait au que tac, avec ouais. trois Comme personnes, avec là, l'habitude. ouais. Mais du coup, là, vu que tu parles de business, genre, ton business vu que toi, tu fais du business en immobilier, quoi, si j'ai bien compris. En partie, ouais, en partie. Ah, ok. Genre, du coup, t'as d'autres business, mais genre, t'es plus focus sur l'immobilier, quoi. C'est ça que t'es en train de dire, quoi. Pour l'instant, je suis focus sur rien du tout. J'ai envie de te dire, pour l'instant, je touche l'argent de l'immobilier, je touche aussi le chômage à côté, plus bah, j'ai les sous que j'ai de côté ou les sous que j'ai en liquidité, donc crypto-monnaie. Ok. Donc pour l'instant, je fais pas grand-chose. En vrai, je m'intéresse plus à la chaîne YouTube, tu vois. Je me focus vachement là-dessus. Ouais. Je pense que moi, je vois ça un petit peu comme une graine. Puis toi aussi, à mon avis, tu vois ça peut-être de la même façon.
Tu vois, on Ouais, arrose ça notre crée une chaîne YouTube audience, d'une quoi. certaine façon, tu vois. Et si un jour elle Mm. fleurit, si un jour ça fait 1000, 2000, 3000, 10 000 abonnés, je sais plus qui c'est qui me disait, ouais, ta chaîne YouTube, elle a le potentiel d'aller à 100 000 abonnés. Bah, 100 000 abonnés, bah écoute, j'en ferai quelque chose. Mais pour l'instant, je suis vachement là-dessus. Et après, ouais, je repartirai sur d'autres business, toujours. Mais en grande partie, ouais, l'immobilier, je kiffe bien, ouais. Mm. Ouais, bah, du coup, genre, toi, le business en immobilier, pourquoi, genre, tu le fais en France? Genre, est-ce que, genre, t'as pu voir les autres pays et tout, genre, t'as pu comparer un peu pour les frais et tout, vu que, à ce que j'ai su, genre, les business en IMO, ici en France, il y a pas mal de frais, pas mal de charges, quoi. Euh, Moi, quand je fais quelque chose, j'essaye vraiment de contrôler ce que je peux contrôler et de voir un petit peu tous les angles du truc, tu vois, avant de me Mm. lancer. Alors, bien évidemment, il y a toujours une part d'incertitude, mais ce que je peux contrôler, je vais le contrôler. Donc, t'inquiète Ouais. pas, mon gars, que j'ai regardé le business aux Antilles, le business au Maroc, en Thaïlande, en Hongrie. J'ai vu un petit peu ce qu'il y avait à faire. C'est juste que, je veux dire, ça paraît logique d'investir en France, dans le sens où pour commencer, quand tu commences un business, quel que soit le business, idéalement, autant partir avec ce que tu as. Je veux dire, moi, je suis en Mm. France, je suis à la campagne, il y a des appartements, il y a des trucs qui sont très intéressants, pas très loin de chez moi. Pourquoi est-ce que je vais aussi par là pour investir par la suite, pourquoi pas investir au Maroc ou ailleurs. Et moi, les personnes que je suis, tu vois, sur YouTube, c'est des personnes qui sont d'origine et c'est des personnes qui ont fait ça, qui ont investi en France. Et par la suite, une fois que c'est développé, ils sont partis à l'étranger, pas à Dubaï ou les fameux influenceurs et tout, non. Vraiment dans leur pays. Tu vois, genre investir au pays, je pense que tu dois connaître. Ouais, bien sûr, je connais. Ouais, ouais, bah, genre, du coup, même, genre, quand t'as pu voir un peu, genre, dans ton pays, ce que ça rend et, genre, en France, enfin, dans tes pays, ce que ça rend et, genre, en France et tout, t'as quand même, vu que, genre, c'était plus facile et il y avait plus moyen de créer un truc en France que, genre, dans tes pays. Genre, tu sens pas que si tu l'avais fait dans tes pays, tu serais le roi du pétrole ou un truc comme ça, enfin, c'est une expression, quoi. Ça, c'est la fameuse question, tu sais, est-ce qu'il faut être un riche parmi les riches ou un riche parmi les pauvres, tu vois. Étant donné que nous, en France, et avec la Suisse à côté, tu sais, on est vachement élevé financièrement, tu sais, et que là-bas, Ouais, bah, les Antilles mis à part, bien évidemment, hein, mais le Maroc, tu sais, bah, le SMIC est bien moins cher, le Cambodge, la Thaïlande, tous ces trucs-là, c'est 10 fois moins cher. ouais, Donc, clairement. il y a des choses à faire effectivement là-bas, et c'est pour ça qu'une fois qu'il a beaucoup de thunes, pourquoi pas m'expatrier dans des pays comme le Maroc. Moi, c'est plus la Thaïlande quand même qui me fait vachement kiffer. Mais pourquoi pas par la suite. Mais en France aussi, on a quand même un sacré avantage, mec, au niveau des Ouais, banques. Les c'est banques, elles vrai. prêtent, tu vois, en France. Alors qu'au Maroc, je crois, c'est 20% d'apport minimum. Et enfin, c'est plus complexe, c'est plus compliqué. Aux Antilles, bon, bah, du coup, voilà, pareil. Thaïlande, je sais pas ce que ça donne. Thaïlande, je crois que tu peux même pas être propriétaire de ton bien, tu dois être avec une personne. Donc, tu vois, enfin, en France, on a quand même beaucoup de facilité. Donc, j'ai dit pourquoi est-ce que je vais aller me faire chier à aller prendre des billets d'avion, à aller dans des villes que je connais pas, des endroits que je connais pas, poser mon argent auprès de banques que je ne connais pas, alors que je peux très bien le faire ici, depuis chez moi, et investir à 20 mètres à côté de chez moi, tu vois. Et Mm, après, les choses se font petit à petit, hein. mm. Ouais, mais après, justement, genre, en revenant sur les banques, bon, après, toi, avec ton vécu, tu trouves ça plutôt simple et tout, mais genre, je connais des proches, c'est compliqué, hein, d'ouvrir un compte en banque pour leur entreprise ou un truc comme ça, tu vois. Genre, la banque, elle prend la tête de fou, hein. Genre, De fou, clairement, hein. T'as vu, hein. Ah, genre, la clairement, sécurité, c'est pas tout, hein. ils veulent pas, hein. Ils veulent Ils vraiment pas, veulent hein, pas. pour certains business, hein. Ah non, ils veulent pas, mon gars. Et Surtout les régionaux, hein. Les régionaux. tu m'as dit quoi? Surtout les banques régionales, locales et tout, tu vois. Moi, je suis chez Caisse d'épargne, tu vois, et je suis CIC. Et franchement, ça s'est Mhm. bien passé. Du coup, bah, du coup, explique-nous les difficultés, par exemple, que t'as pu rencontrer dans ton aventure entrepreneuriale, que ce soit avec les clients ou, est-ce que, genre, t'as des personnels ou pas? T'as du personnel ou pas? J'ai une agent immobilier qui travaille pour moi, un comptable qui travaille pour moi, j'ai des artisans qui travaillent pour moi, et puis voilà, après, bah, je travaille avec mon banquier, hein, comme tout le monde. Voilà, Ok. voilà, Mais, genre, voilà.
Et ouais, tu voulais savoir si tu avais rencontré des problèmes, ça? Ouais, par exemple même pour pour embaucher ton personnel, si c'était si genre le fait que par exemple que genre tu sois basané et que genre bah tes délocs, Ouais, ouais, c'est un problème, hein. est-ce que genre c'était compliqué Ouais. De toute façon, moi je pars du principe que la vie elle est compliquée, tu vois. Enfin, c'est évident à dire, tu vois, la vie elle est compliquée. Moi, tout ce que je fais, c'est toujours la galère. C'est toujours la merde. Quoi que je fasse, c'est la merde. Mais à partir du moment où tu te dis, bah, de toute façon, c'est la merde, tu vois, foutu pour foutu, moi, je me dis, bah, j'y vais, puis on voit. Ah, il a disparu. Allô, allô? Attends, Putain, c'est ouais, la. allô? Attends, tu m'entends plus là? Eh, je t'entends, mais je ne te vois pas. Blackout. Mais c'est bizarre vu que là moi je te vois. Ouais, moi je te vois. Ok. T'as pas mis un truc devant ton écran? Je sais pas, c'est tout noir d'un coup, là. Ah, mais c'est bizarre vu que genre la dernière fois je te voyais pas moi, mais là je te vois. Bon, c'est flou, c'est pixelisé à fond, mais là, je te vois. Bah, Va falloir investir, hein. clairement. Là, c'est. Déjà, moi, mes vidéos, c'est de la merde. Ce que je fais, c'est le truc, je galère et tout. Mais toi, là, c'est encore pire que moi. Ouah. Putain. Ah, on se galère rien, on se comprend, hein. Ah ouais, clairement. Bah, vas-y, tant pis, de toute façon, de toute façon, c'est On finito, en c'est est finito. ici. Ouais, comme tu l'as dit, hein. La vie, c'est une galère, il faut faire avec, hein. Je t'ai dit, hein, la vie, c'est une galère, on tombe. C'est pas moi. Moi, tu me poses une question, je commence à répondre, c'est un peu. Je sais plus ce que je devais dire après. Merde. Ouais, du coup, Moi, tu c'était, pourras ouais, faire un bêtisier, c'est une vidéo humoristique, hein, partie comme ça. ah, mais clairement, là, ça va être masterclass, hein. Ils vont voir les, ouais. Mais je pense que, vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai quand même, je vais voir avec mes proches et tout. On va voir s'il y a moyen de. Mais du coup, ouais, la question c'était le personnel du coup. Genre ton personnel Ouais. et tout, vu que t'as des locks, c'est genre t'es entier marocain, t'es basonné. Est-ce que c'est compliqué à en embaucher et tout Euh, Putain, maintenant, j'arrive plus à être sérieux, tu sais. Putain, merde. Moi non plus. Bah, écoute, moi, comme je te disais, quoi que je fasse, c'est la merde. Tu vois, regarde, sur la live, c'est la merde. Tout le temps la galère, c'est tout le temps la merde. À partir de là, quand tu comprends que c'est tout le temps la merde, tu fais avec. Mais Mhm. moi, ce qui a joué le plus, c'est pas forcément mes origines, tu vois. C'est plus Ouais. mon âge qui a surtout emmerdé et joué. Mes Ah origines, bon? ils ont joué certaines fois, tu vois. Tu vois, tu le sens un petit peu quand les gens, ils ont du mal avec toi. En plus, moi, c'est, on va dire, j'ai vraiment tous les points en moins, quoi. Dans le sens où, hop là, dans le sens où je suis costaud, tu vois, je suis quand même bien Ouais. costaud. De plus, Ouais. je suis basané. En plus, j'ai les locks. Tu sais, enfin, vraiment, il n'y a rien qui joue en ma faveur, quoi. Quand les gens me voient, des fois, ils ne manqueraient plus que je me fasse des tatouages jusqu'ici et c'est bon, tu vois. J'aurais la totale. Donc, ouais, certaines fois, ça a été emmerdant. Genre, je sais que j'ai des agents immobiliers avec lesquels, tu sais, quand je faisais un petit peu les entretiens pour voir avec lesquels j'allais travailler, ils me prenaient de haut, mais d'une puissance, mon gars, mais d'une puissance Ah impressionnante, bon? tu vois, Ah vraiment bon? impressionnant. Ah ouais, donc je vais pas travailler avec eux, bien évidemment, hein. Mais oui, bah, c'est un peu de la merde ce que vous avez fait là. C'est pas bien terrible, hein. Mais après, c'est parce que vous êtes jeune. C'est vraiment ce truc-là, ce dédain envers la Ouais. jeunesse, comme si que sous prétexte qu'on était jeune, on faisait que de la merde. Ouais, clairement, Et ça voilà, c'est hein. chaud ça. Bah, Euh, c'est toujours comme ça. hmm. Mais du coup, genre, les clients aussi, c'est la même chose ou non? Même si t'es sous ton Euh, 31 et tout, vu que tu fais des présentations des bâtiments, non? Genre tu les fais visiter et tout. ouais, De ouais, je fais quoi? visiter et tout, bien sûr, hein. Ouais, tu fais Bah visiter après, et moi, tu tout. sais, je suis pas monsieur, je sais pas quoi, costard cravate et tout. Moi-même, quand je fais les visites et tout, je suis en débardeur, je suis en short, claquette, voilà, hein, comme d'hab, hein. Je Oh? suis pas. Vu que je sais pas, dans tes vidéos, parfois en miniature, je te vois en chemise et tout. Je me dis, le gars, il se montre en chemise pour la visite et tout. Ouais, ça, je l'ai pris dans la chambre de mon père et j'ai fait la photo dans le jardin. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais t'as des clients quand même. Bah, bien sûr, tu sais, je discutais de ça d'ailleurs avec Tony.
Euh, il me disait, ouais, Emmerich, en gros, il y a un truc de merde dans tes vidéos, c'est que tu fais trop de fautes d'orthographe. Il m'a dit ça. Et il y en a plein qui me le disent. Ils me disent, ouais, tu fais trop de fautes d'orthographe, voilà, c'est de la merde. Et moi, je réponds tout le temps la même chose. C'est, ok, je fais des fautes d'orthographe. Ok, c'est vrai que je suis en débardeur, je suis quelqu'un de très cool, tu vois, je suis très cool. Si je peux éviter les histoires, je vais les éviter. Mais en fait, je me dis, plus je vais monter en pouvoir, plus je vais avoir de puissance, plus je vais avoir d'argent, plus je pourrai déléguer à travers des gens pour les choses que j'ai pas envie de faire. Comme là, la Mhm. gestion des appartements, gérer les locataires, être sociable avec eux et tout, moi ça me fait chier. Donc j'ai payé quelqu'un pour faire ça. Quand j'aurai davantage d'abonnés sur la chaîne YouTube, que ça va monter, là je suis à 600 et quelques, je suis presque à 600, donc plus ça va monter, plus je vais me dire, bah écoute, j'engage un mec qui me fait les miniatures, j'engage un mec qui me fait le texte, j'engage un mec qui fait ci. Donc finalement, tu peux compenser ta médiocrité de par l'intelligence des autres en simplement la thune, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'embauche quand je peux plus intelligent que moi, meilleur que moi dans le domaine en précis. Mhm. Bah après, moi, tu vois, pour les tâches qui sont redondantes et qui sont reloues, tu vois, qu'on est obligé de faire pour un début et tout, vu qu'on n'a pas trop on n'a pas trop les sous pour se payer La moula. de la moula pour se payer des gens, par exemple, pour la rédaction et tout. Genre, je me dis, bon, au pire, on fait avec et genre, on fait de notre mieux pour faire quelque chose qui soit d'une qualité assez bien, quoi. Bon, ça c'est marrant de dire ça avec la vidéo qu'on est en train de faire, mais voilà, quoi, tu vois. Genre, par exemple, pour ce qui est des fautes d'orthographe, moi, dans tes vidéos, c'est pas les fautes d'orthographe peuvent être perturbantes pour les écrits, c'est peut-être juste parfois il y a genre il y a tu vois genre il y a des e accent aigus et tout qui sont minuscules et t'as tout le reste qui sont en majuscules et tout, c'est peut-être juste ça et après bon, moi je te dis pour les fautes d'orthographe et tout, bon bah après tu vois on faut genre voir un peu lire et tout les textes et tout et voir un peu et revoir un peu les conjugaisons et c'est tout, hein. Genre après à la longue tu vas voir ça va s'améliorer et tout. Genre dis-toi genre pour un début, mieux vaut faire ce genre d'effort là. Et genre quand t'as les moyens, quand t'as la moulin, là tu te payes un gars qui est chaud en rédaction et tout, et même qui est chaud carrément pour faire le montage quoi, tu vois. Mais Bah à la voilà, longue quoi. c'est tout, Mais simplement. pour un début, genre je me dis pour un début et tout, ouais, il faut faire l'effort quoi, tu vois. Après bon, Mais voilà quoi. le début, en vrai, on s'en fout, tu vois, dans le sens où moi, quand j'ai lancé ma chaîne, bah, en mars, là, mes vidéos, c'était de la merde. Aujourd'hui, mes vidéos, globalement, bon, bah, c'est toujours de la merde sur plein de trucs. Et c'est pas Ouais, grave, tu ça vois. passe Petit à après. petit, c'est de moins en moins de la merde. Tu vois, petit à petit, mes vidéos, c'est de moins en moins. Au début, il n'y avait pas de micro, le son était dégueulasse. Et pourtant, une vidéo sur ma chaîne qui a bien marché, qui a fait 18 000 vues, qui est celle qui a fait le plus de vues, c'est une où j'ai pas de micro, où la qualité, c'est de la merde. Donc finalement, les gens vont pas forcément ah mais attends il y a ça qui est nul, non, c'est t'envoies ta vidéo, tu fais tes trucs et puis ça va prendre petit à petit, etc. Puis toi c'est pareil avec les vidéos, tu vois, au début Ouais, c'est bah moins ouais. bien, là t'as 17 abonnés, 18, 20, 30, 40, puis ça va monter petit à Ouais. petit, puis t'amélioreras, puis ça va te motiver. Moi je sais quand j'ai eu 100 abonnés, j'ai dit allez ça suffit la qualité de merde et j'ai acheté un bon truc, tu vois, et c'est ça que ma Mm, qualité c'est quand même améliorée, j'ai acheté un bon truc et j'ai acheté un micro aussi. mm. Toi, ça va être pareil, tu vas passer les 100 abonnés, tu vas dire, bon, tu le Bah, clair, là, ça suffit, là, blackout, c'est faut bon quoi. arrêter les conneries, tu vois. Et Ouais, voilà, c'est ouais, tout. Parce clairement qu'en là vrai, c'est chaud, hein. ce que tu fais et ce que je fais, c'est des choses qui peuvent rapporter et tout, être rentable, donc voilà. Ouais, et puis ça peut créer une audience, ça peut te permettre de développer une communauté et tout. Ouais, c'est ça le truc. Ah oui, comme dirait Antoine BM. Ouais, mais genre même mais t'as même eu des problèmes et tout genre avec avec ouais, tes clients et tout, même si vu que j'ai vu dans tes vidéos et tout et même dans l'interview que t'avais fait avec Tony, il y en a ils disent que tu ressembles à Neymar, tu vois. Genre genre est-ce que T'as vu ça la vidéo que j'ai fait avec Seb aussi, je crois. ouais, ouais, j'ai vu la vidéo avec Rotoko. Ah, mais t'as les coronets pour faire un truc pareil. Draguer, se faire filmer? Non, c'est trop, ça. Ça, c'est trop, ça. Mais ouais, dans les commentaires, Neymar, 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 mais je dis, wesh, les gars, arrêtez, c'est bon, à un moment donné. Neymar quoi? Neymar. En plus, ça sert à quoi d'être Neymar si t'as pas l'argent, que t'as pas le pouvoir et que t'as pas le talent, tu sais, t'as pas le talent de savoir jouer au foot. En fait, finalement, c'est un Brésilien dans les favelas, quoi. Si c'est pour ressembler à un Brésilien dans les favelas, ça rien du tout, je vois pas l'intérêt, hein. Tu vois, si c'est pour être démarre sur la thune, bon, Ah, clairement, ça, c'est chaud, ça.
C'est De à toute quoi façon, c'est. comme tu l'as dit dans ta vidéo là, récente, je m'en rappelle plus exactement ce que tu avais dit, mais tu avais dit un truc du genre, ouais, ok, je ressens un Neymar, mais nos comptes c'est pas les mêmes, tu vois, nos comptes en banque. Bah ouais, c'est à quoi alors? Ouais, ouais. Après, pour revenir sur le business et tout, pour revenir sur les difficultés et tout, genre, en vrai de vrai, moi j'ai remarqué un truc, c'est que le business, genre, c'est, bah, comme me l'a fait souligner même la personne qui m'a donné l'idée, tu vois, de ce podcast, genre le business, c'est en vrai, c'est une situation de dernier recours, hein. Même, tu vois, en lisant un livre comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, je sais Ouais, pas si tu ok. connais. Bah, Si, si, ouais, je l'ai lu. dans son livre, il avait dit un truc du genre que, genre les business et tout, bah, entre l'investissement et le business, bah, clairement, l'investissement, c'est plus simple et c'est mieux, quoi. Vu que business, enfin voilà quoi. Après, si t'as d'autres Business, anecdotes et tout, ouais, bah, mais c'est business, compliqué. c'est. Tu vois, là, d'une certaine façon, toi et moi, on essaie de monter un business, tu vois. Toi, tu essaies de monter à travers ta chaîne, moi, j'essaie de monter à travers ma chaîne. Hmm. Et t'as vu comment c'est long, comment c'est incertain, comment il faut Ouais, publier. Enfin, c'est très, très compliqué. Alors que l'investissement immobilier, finalement, l'investissement immobilier, c'est comme t'as un plan. Tu suis le plan et à la fin, tu es sûr d'avoir ton appart. Enfin, bon, faut se battre, blablabla, ok. Mais globalement, si tu suis le plan, à la fin, tu as ton appart. Si tu as bien fait tes calculs, même tu peux vivre de l'immobilier, tu peux acheter des immeubles. Enfin, voilà. Alors que hmm. YouTube, c'est Ah, long, hein. c'est compliqué, J'en hein. vois plein des gens qui ont genre. Tu vois, ça fait genre 1 an, ils sont sur YouTube, 2 ans, 3 ans, et ils ont 100 abonnés, 150 abonnés, 200 abonnés, alors que les gars, ils publient et tout. Ouais. Bah C'est après, il y pas a le tout le monde facteur qui chance prend. aussi, tu vois. Et puis ouais, Il y a le ouais. facteur chance aussi, ouais. Et il y a le Et facteur puis coronesse, tu vois. Moi aussi, j'ai été voir Seb et faire une vidéo avec lui, et que j'ai fait une vidéo avec Tony, et que je vais essayer de choper d'autres gars, c'est parce que je sais que ça me fait monter sur YouTube. Tu vois, genre, j'ai près de ouais, 300 abonnés entre Seb et Tony, tu vois. ouais, j'ai vu, ouais, t'as quand même pété un peu, hein. Mais tu sais que genre là, tu vois les pour le podcast là que je suis en train de faire là, l'épisode qu'on est en train de faire tous les deux et tout. Mais tu sais que genre moi genre c'était samedi ou dimanche. Mais je suis sorti et j'ai accosté une vingtaine de personnes pour leur parler de ça et pour et qu'ils y participent, hein. Genre c'est compliqué de fou, hein. Même les C'est youtubeurs et hyper compliqué. tout. Ouais, les youtubeurs, les contacter, la plupart ils répondent pas, ou ils te marquent en vue, ou ils te ghostent et tout. Mais après faut persévérer comme on le sait tous. Il faut persévérer quoi. C'est comme ça que ça marche et tout. Persévérer, mon gars. Bah là Faut par exemple persévérer. là, ouais, là par exemple ça c'est bien. Là je fais un épisode avec toi. Il y a même deux autres personnes. Il y a moyen que je fasse un autre épisode. Bah je fasse un épisode avec eux et tout, tu vois. Mais genre c'est voilà, il faut continuer et tout. Mais je t'avoue que c'est compliqué quoi. Et clairement, arriver jusqu'au stade où faire un épisode avec son frère, enfin voilà quoi, ça me marque bien quoi. En plus, ce blackout et tout, c'est pas très rassurant, tu vois, en vidéo quoi. Ouais, c'est trop Non, mais les compliqué. débuts, de toute façon, c'est toujours comme ça. Puis c'est pas Ouais, grave, tu vois, ça fait partie de ouais. l'aventure. Et puis même après, c'est souvent, t'en ris, tu vois, tu dis, putain, aujourd'hui, je suis dans mon putain de truc incroyable, machin chose. Et avant, je filmais dans un 19 mètres carrés, c'était la galère, machin chose. Tu vois, t'en rigoles à la fin. Donc bon, ça Ouais. fait partie de l'aventure. Puis il faut aimer ces moments-là d'une certaine façon. Mm. Mais genre, en revenant sur le fait de t'expatrier, genre pourquoi t'as plus un penchant d'expatriation vers la Thaïlande que genre dans tes pays d'origine? Je sais même pas, hein. Franchement, la vérité, il y en a qui vont dire les putes, tu vois. Mais non. Mais la vérité, enfin, bah, le Maroc, ça m'a jamais donné fortement envie, tu vois. Je sais pas, tu as jamais été. C'est jamais un truc qui m'a donné envie. Bof, bof, tu vois. Hmm. Les Antilles, tous les Antillais que je rencontre, ils me disent tous une chose. Ah, aux Antilles, c'est la galère. Ah non, c'est la merde aux Antilles. Faut pas aller aux Antilles. C'est magnifique, c'est beau, tu sais, c'est un très beau pays. Ok, c'est un très bel endroit. Mais c'est la galère, les finances, les je sais pas quoi, l'État français. Je dis, oh, ça me donne Mais pas envie, quoi. Il faut pas que tu m'installer sais là-bas. que genre juste désolé de te couper un peu, mais genre tu sais Vas-y, que dis-moi. même tu vois mon pays, genre ceux de mon pays, quand j'y étais allé, même si c'est vrai que dans les épisodes je glorifie et tout à chaque fois, mais il y en a plein là-bas qui sont qui sont genre qui sont vraiment nés au Congo et qui sont pas sortis du Congo, qui font que de nous dire c'est pas un bon endroit et tout, genre c'est pas un pays d'avenir et tout, mais sauf qu'en en vrai de vrai,
Genre, moi, je pense quand même que, par exemple, les Antilles, je pense quand même qu'en vrai, il doit y avoir des opportunités, mais plus qu'en France. Si tu creuses quand même, je pense qu'il y a moyen, quoi. Vu que, De genre, toute façon, si tu ici, creuses, il y a des opportunités partout. oui, c'est vrai, mais genre, en vrai de vrai, l'Afrique, pour genre, l'Afrique, l'Antilles, je crois bien qu'il y a il y a vraiment de très lourdes opportunités, quoi. Vu qu'en France, je trouve, c'est pas mal bouché, quoi. Après, ça peut, il peut enfin, ça peut dépendre des secteurs et tout, mais il y a quand même pas mal de secteurs ici qui sont bouchés, quoi, je trouve. Je Après, sais Limo, pas, je sais pas trop, mais je sais pas, moi il y j'ai en l'impression que a. c'est des excuses. Après, voilà, chacun son point de vue. Hmm. Mais pour moi, c'est un petit peu. Mais non, je peux pas y aller, c'est bouché. Mais non, je peux pas y aller parce que c'est la France. Mais non, je peux pas y aller parce qu'il y a trop de taxes. Mais non, je peux pas y aller. Bah, finalement, tu vas quand en fait? Tu vas quand? Tu vas Après, jamais oui, et tu il trouves faut se toujours une lancer. excuse. À un C'est moment vrai qu'il faut se donné, il lancer. faut Mais bon. fermer sa gueule, il faut se lancer. Ouais, ça va Et être la voir. merde. Ouais, c'est bouché. Ouais, c'est ci. Ouais, c'est. Mais vas-y, puis tu verras. De toute façon, moi, on Ouais. me dit souvent, ouais, non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et je dis, vas-y, je vais voir. Hmm. Ok. Mais genre, en revenant sur sur ton personnel, est-ce que là maintenant, ça se passe mieux ou genre pour la fidélisation ou genre c'est toujours un peu ambigu le fait que tu sois loxé, basané, jeune, c'est toujours compliqué ou genre à la longue maintenant c'est bon, c'est carré. Franchement, c'est vrai que tu vois, l'oxé, basané, ça pose jamais problème. Globalement, ça pose jamais problème. Et enfin, personne m'a fait de remarques et tout. Puis en même temps, qui va te dire ah, c'est de l'ox, ça? C'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais? Tiens, non, personne ne va te dire ça. Donc tu vois, moi, ça m'a jamais posé problème. En plus, je suis pas quelqu'un de très sensible. Enfin, comment on dit? C'est pas sensible le mot, c'est. Bon, on va dire, tu sais, je vais pas facilement être touché par des arguments de quelqu'un ou par des injures d'une certaine personne. Tu vois, on peut m'insulter, on peut me dire des trucs, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Allez vous faire enculer, moi j'en ai rien à foutre. Tu vois. Donc, j'ai pas ce truc-là, même si on me dit, ouais, sale arabe, retourne ton pays ou des trucs comme ça. Tu vois, je dis, oh, bah, il est où le bateau alors? Enfin, je sais pas, j'ai plus envie de dire autre chose. Je sais pas, je m'en fous, quoi. Tu vois. Et je pense qu'il faut pas tout prendre au sérieux comme ces gens. Surtout aujourd'hui avec les wokistes, féministes, toutes ces conneries-là. Tu vois, les gens, ils prennent Hmm. tout trop au sérieux, trop, oh mon Dieu, c'est des. Je m'en fous, c'est pas grave, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de me faire arrêter par la police, et vu que j'ai des locks, tu sais, Ah, il est où le joint, tu vois. ça j'allais en revenir là-dessus justement. Vu que tu sais que genre moi avant mais tu sais qu'avant enfin pas tu sais mais genre avant j'avais des locks. Et Ah ouais? j'ai eu des problèmes avec les policiers aussi, tu vois. Il y en avait eu, bon, je vais pas trop entrer dans les détails et tout, mais j'ai eu un contrôle de faciès. En vrai, enfin, je sais pas, mais moi, à titre personnel, à ce moment-là, je me rappelle, ça m'avait un peu traumatisé, quoi. Genre, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Ok. Et genre, j'ai eu des problèmes avec, tu vois, les policiers pour les locks. Mon entourage, c'était un peu compliqué. Il y avait un autre, ouais, le pays aussi. Bon, je vais pas trop entrer dans les détails là-dessus, mais c'est très mal vu hein, au pays, même pour une fille, hein, c'est très mal vu. Vu que tu sais que genre au pays, genre j'avais parlé avec une fille qui avait 25 ou 26 ans. Elle avait des locks Mhm. et tout. Elle est sur YouTube et tout. Je sais pas si elle passera pour regarder l'épisode, mais bon, voilà, je On la te salue. SO. Bon, je dirais pas son prénom, mais voilà, elle avait des locks et tout. Elle m'a dit quand même que genre, même si t'as une carte d'artiste et tout, et quand t'as une carte d'artiste, en gros, genre t'as des locks, c'est pas trop, tu vas pas avoir trop de problèmes. On va pas trop entrer dans les détails là-dessus pour les problèmes, mais genre quand t'as la carte, ça passe. Mais en vrai, même quand elle va dans des fêtes et tout, elle est obligée de porter une perruque pour ne pas trop avoir de problèmes, quoi. Quand même, tu vois. Ok, Donc d'accord. Ah c'est ouais, mal vu et tout. un Ouais, petit peu. c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est pour ça que là même j'avais coupé et tout. Mais bon, je t'avoue que franchement, les logs, gros. Ah, Je sais genre, pas, moi j'ai les locks comme depuis disait mes que, 17 ans. Hein. chaud, hein. Mais Ça genre, m'a comme, jamais posé problème. Hein. moi, un an et demi, j'ai eu des logs, et mec, Ok. quand on me dit, genre, que les logs, genre, la relation que t'avais avec tes logs, Kevin, c'est à peu près la même chose, la même chose que comme si c'était ta meuf, en fait, tu vois, on me disait un Ah, truc tu comme couchais ça. avec les locks alors, c'est ça que tu veux dire. Non, mais pas à ce Tu nous stade-là, mais avoues ça genre, en plein podcast. non, c'est pas ça, mais genre dans le sens où genre j'adorais mes locks, ouais, genre je kiffais ça, tu vois. Ok. Et et je t'avoue que bon, ça m'avait fait chier de les couper et tout. Bon après aussi il y avait j'avais d'autres problèmes, j'en avais sept qui étaient en train de partir, mais vas-y. Euh,
Mais voilà, quoi, genre, c'était compliqué et tout. Bon, heureusement, avec le temps et avec le fait que je puisse accomplir des choses et tout, site, podcast et tout, genre, je me sens mieux et tout, je suis plus en forme et tout. Et puis après, avec le temps aussi, c'est passé, quoi, ces histoires de policiers et tout, quoi. Genre, c'est une histoire ancienne, ça me fait plus trop grand-chose, mais voilà, quoi, je te dis que ah, c'était chaud, quoi. Ok, ok, d'accord. C'est des choses qui arrivent. Ouais, ce sont des choses qui arrivent, quoi. Et ça Euh, arrive à nombre de loxés, hein. Je sais qu'il y a nombre de loxés à qui ça pose problème, tu vois. Ouais, je trouve pas de travail parce que j'ai des lox, tu vois. hum, L'employeur ne veut pas me prendre. hum, Ouais, mais mon copain ou ma copine, elle aime pas le fait que j'ai des lox, etc. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut poser problème, mais après, je sais que moi, dans ma famille, on est nombreux à être comme ça. C'est, comment dire, tu nous dis, genre par exemple, pour un travail, tu vois. Moi, il y a quelqu'un qui va me hum, dire, ouais, je te veux pas dans mon entreprise parce que tu as des logs et tout, ou un truc comme ça. Puis je vais dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, bah, je crée mon entreprise. Tu vois, si on me dit, ouais, on peut pas te prendre parce que tu es noir, je m'en fous. hum. Bah, ok, je crée mon entreprise, c'est réglé. Je me prends moi-même, tu vois, il est où le problème? Et Ouais, c'est plus à chaque fois une vision des choses comme ça. Tu vois, même quand le policier, ah, tu fumes du shit, ou je sais pas quoi, non, je fume pas de shit. Tu vois, je sais pas, ouais. moi je pense qu'il faut pas tout prendre à cœur comme ça. Il y a énormément de solutions et le plus souvent, on est la solution à tous nos problèmes. Hum. Après, aussi, toi, genre, tu te dis, vas-y, je crée mon entreprise et tout, parce que tu vois, genre, je pense que tu t'as ça dans ta personne, quoi. Genre, t'as la débrouillardise, quoi. Genre, tu te dis, bon, s'il y a pas de solution, on va dire traditionnelle, bah, autant se créer une solution, quoi. Tu vois. Toi, t'es dans ce sens-là et tout, mais après, tu sais, genre, moi, j'ai compris un truc avec les entreprises, Mhm. enfin, avec ce monde-là, c'est que, genre, il y a pas tout le monde qui peut entreprendre, tu vois. Et genre, bah aussi, c'est compliqué quoi. T'en as, ils préfèrent plus suivre le chemin normal, essayer de forcer même dans ce chemin-là, même si c'est très compliqué. Bon, après aussi l'embauche, tu vois, par exemple pour les gens qui ont des locks et qui sont noirs, bon, au pire, c'est vrai que c'est chaud. Enfin, c'est pas que c'est chaud, mais c'est chiant. Mais au pire, tu coupes tes locks, tu vois, et tu fais un truc comme ça, tu fais un sacrifice comme ça. Et en faisant ce sacrifice-là, t'as un peu plus de chance même si bon, c'est quand même un peu compliqué, mais t'as un peu plus de chances Ah ben, d'être embauché, tu vois. je sais Mais pas, peut-être. ouais, tu vois, il y a des solutions comme ça et voilà quoi. Et vu que toi t'es un débrouillard, bah voilà, tu te dis vas-y, je vais créer une société quoi. Mais c'est pas tout le monde Bah, c'est ce que je dis qui a ce d'ailleurs dans ma souci-là quoi. vidéo. Je suis plus un débrouillard qu'un entrepreneur. Je me débrouille, c'est tout, tu vois. Mm. Et j'ai travaillé Ouais, avec tout type de patrons. Tu vois. J'ai travaillé avec des Arabes, des Français, des Juifs. Mes logs sont jamais posé aucun problème. Quand j'ai travaillé à McDonald's, la barbe a posé problème, donc je l'avais rasé à cette époque-là. Euh, mm. mais bon, voilà, tu vois, pas de souci particulier par rapport aux logs. Hein. Mais je sais qu'il y a des Mm. histoires faramineuses de gens qui ont souffert à cause de mes logs. Ok, ouais, pourquoi pas. Mm. Mais tu sais que enfin, c'est pas tu sais, mais j'avais oublié de poser ces questions mais genre ton parcours genre en études et tout, t'as fait quoi et tout bon, c'est un peu tard de poser ce genre de questions mais voilà quoi. Non, bah, Au moins on demande. écoute, tu sais, au point où on en est, ma foi, on est plus Ouais. après, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais. Scolairement, ce que j'ai fait, Mm. de la Études merde. supérieures et tout. Ah bon, genre c'était vraiment compliqué, finito? Ah, j'étais d'une médiocrité, mais sans nom à l'école. Tu vois, vraiment, j'étais très mauvais. J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais eu une grande passion pour l'école. Je sais, il y en a qui adorent ça. Et je Mm. pense que l'école, c'est très utile, tu vois. Si tu as vraiment un but précis, si tu veux être médecin, ingénieur, bah, c'est évident qu'il faut passer par le parcours scolaire. Tu vois, le Mm. médecin, il n'a pas fait d'études scolaires, ça va pas le faire. Mm. Mais étant donné que moi, tout ce qui m'intéressait quand j'étais... bon, je suis toujours... je n'ai que 24 ans, hein, tout de même, hein, je ne suis pas un vieux. Hein. Mais Ouais. quand j'étais à l'école et tout, là, les petits... moi, c'était juste faire du roller. Et Mm. par la suite, bah, ça a été avoir des copines. Et c'est tout. Je faisais du roller, j'avais des copines. Et pour te dire, à l'école, sur mes dernières années, j'avais battu le taux d'absence du lycée. Tu vois. Ah bon, J'étais jamais, carrément? j'étais jamais Ah là. ouais. Jamais, Wow. jamais, jamais. Fou. Déjà, moi, se lever le matin, non, Ah, bourbier, quoi. Mais tu sais que, oh, c'est un genre, premier, ça. Non, c'est pas grave.
Après, voilà, il y en a qui aiment l'école. Moi, j'aimais beaucoup le sport à l'école, j'aimais beaucoup l'histoire à l'école. C'est les deux Mhm. matières qui me faisaient kiffer. Mais à part ça, bon, voilà, je voyais pas l'intérêt, tu sais. Mhm. Puis ça sert à quoi? Je vais faire quoi? En plus, je suis nul, c'est pas mon truc. Et donc, c'est plus mes parents qui m'ont tracté, tu vois. Ils m'ont dit, bah, Emmerich, va là, va là. Bah, donc, j'ai été là, j'ai été là. Bon, Mhm. voilà. Puis Genre même après, en j'ai bon, études, c'est bon. ah, mais même genre en études supérieures, t'as eu ton bac, c'est bon, quoi. Hasta la Mais vista, j'ai quoi. pas eu mon bac, hein. J'ai même pas eu mon brevet, Ah si tu bon? veux savoir. Ah Non, oui, non, c'est vrai, j'ai t'avais loupé dit le ça brevet. dans ton interview avec Tony. T'avais dit que t'as eu le truc là, comment ça s'appelle, l'alternative là, au brevet là. Bah, je sais plus, mais ouais, en tout cas, j'ai raté le brevet des petits, là. J'ai raté le bac, j'ai raté le BEP. Puis j'ai eu, par contre, un CAP dans le bâtiment, c'est en Ouais. maçonnerie. Mhm. Voilà, hein. Et j'ai été absent toute l'année, quasiment. Et je suis juste venu pour le diplôme. Et il fallait faire une thèse sur je sais pas quoi, là. Et puis il fallait monter un mur. J'ai monté leur mur et j'ai fait une thèse sur un truc improbable. Moi, j'arrive assez facilement à être différent des autres, tu vois. Donc, ils ont Mhm. tous fait sur le même truc. Moi, je suis venu, j'ai fait sur un truc sur les volcans en éruption, je sais pas quoi, un nuage, enfin, je sais plus c'était quoi le nom, mais un truc improbable. Et ils ont surkiffé. Et j'ai eu la meilleure note. J'ai dit, oh, ben voilà. La différence, certaines fois, ça marche. Mhm. Après, genre, tu vois, pour les études, moi, j'ai compris aussi un truc là-dedans, c'est que, genre, tu vois, genre, Ouais. si t'es vraiment trop mauvais dans les études, bon, faut pas se mentir, la meilleure solution pour toi, c'est de créer une société ou, genre, de faire un truc, tu vois. Vu qu'en vrai, c'est compliqué et tout, mais après, pour, genre, tu vois, des gens qui ont, dans les études, ils arrivent à avoir la moyenne et tout, ils arrivent à s'en sortir et tout, en vrai, moi, je pense, hein, c'est ma vision de la chose, c'est que, genre, les études, il faut que ce soit une carte, tu vois. Il faut que ce soit faut que ce soit une alternative si genre tu veux, si genre t'es dans le postulat, genre les études ça t'intéresse pas spécialement ou genre tu veux vraiment créer un truc, quoi. Tu veux vraiment créer un business et tout. Genre il faut quand même pas négliger les études vu qu'en vrai de vrai, genre si jamais il y a une vraie douille, si jamais ça pète ta société genre elle fait faillite et tout, tes sociétés et tout et t'es finito, si t'as des diplômes qui passent, à la limite, il y a toujours moyen de s'en sortir dans la vie, on va dire, avoir quand même un petit revenu, quoi. On sait jamais, quoi. Vu que tu sais, genre, bon, j'ai pas trop entré dans les détails, mais je connais des contacts, gros, genre leur société et tout, ça marchait archi bien et tout, mais genre il s'est passé des dingueries comme je sais pas, le confinement, le Covid, Ouais, Covid. mais genre c'est fini pour eux, tu vois. Et ils ont pas de diplôme, quoi. Donc ils ont pas cette possibilité, pas cette alternative et tout est là. Et genre, ces personnes-là, le pire, c'est on va pas se souvenir de leur histoire avec leur société genre, c'était la Surtout gloire en et France, tout. hein. Ouais, genre, on va juste se souvenir, bah, d'un bout qui est fauché et qui est finito, en fait, qui est au chômage et qui a plus rien, quoi. Donc, Ouais, c'est pour bah, ça carrément. que, ouais, Mais par c'est pour ça rapport au que, truc d'être finito, d'être clochard ou d'être au chômage, etc. Bah écoute, moi je me dis souvent, quand j'ai commencé c'était la galère, aujourd'hui c'est encore la galère, par la suite ce sera peut-être encore la galère. mais pour revenir sur, ouais, tu disais un truc, t'avais fini ta phrase ou, genre, Je sais même plus, tu je sais voulais plus, continuer? Bon, bref, je sais plus. bah, pour revenir sur les études et tout, genre, bah, il y a des contacts et tout qui m'ont même dit, bah, justement, le gars qui m'a donné, enfin, la personne qui m'a donné l'idée là, pour ce podcast et tout, il m'a dit, en fait, le problème, pour ceux qui font, tu vois, les études supérieures et ils allient ça avec le business, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faudra faire un choix, tu vois. C'est pas possible de faire études supérieures, aller jusqu'à un licence, master Non, et de lier non, non, ça non. avec business, quoi. Vu que les deux, Non, non, ils je pense drainent, pas, non. comment ça? Bah ouais, comme tu dis, je pense pas que ce soit possible de lier les deux, Ouais, quoi. C'est tellement intense. Tu les as vus les gars en ouais, médecine ou en droit ou en je sais pas quoi. ouais, Tu crois qu'à côté c'est de ça, trop ils vont faire prenant. du business? Non. Ça Non, c'est prend pas trop possible. d'énergie. Et en vrai, avec du recul, je me dis, bon, c'est vrai que moi, je suis un peu trop chaud là-dessus et tout, mais c'est vrai qu'avec du recul, il faut faire vraiment une chose à la fois et genre, tu finis des études, ensuite business, vu que t'as tout ton temps. Puis en vrai aussi, le problème, bah, c'est que ouais, il faudra faire un choix et souvent, la plupart, ils abandonnent les études vu que les études, genre, si ton business, tu vois, il fleurit et tes études, bah, tu vois, t'as pas de gain, mais ton business, t'as du CA, t'as du chiffre d'affaires, bah, au bout d'un moment,
tu vas plutôt valoriser le gain et donc du coup tu peux abandonner tes études quoi. Et ça c'est un problème quoi. Tu vois. Il y a toujours le Ah ben, tout blackout à ou fait pas? d'accord avec toi. Ouais, c'est encore en blackout, mais c'est pas grave. Mais tout à Mm. fait d'accord avec toi, dans le sens où il y en a beaucoup qui vont faire leurs études et ils veulent devenir entrepreneurs, et ils vont tout arrêter alors qu'ils n'ont rien du tout à côté, tu vois. Ils vont se lancer comme Mm. ça, il n'y a rien. Alors que ce qui est plus judicieux à faire, c'est tu fais tes études, surtout si tu es dans des vraies études. Tu vois, si comme moi, tu es dans un maçon de gros œuvre et que tu n'en as rien à faire, bon, ok. Mais si tu es dans des vraies études, que tu veux vraiment faire quelque chose dedans, lance ton business à côté. Et une fois que ton business aura bien marché, tu auras le choix entre continuer tes études ou les arrêter, te lancer à fond de ton business, tu te laisses davantage d'opportunités plutôt que Mm. tu es comme ça d'un coup. C'est comme ceux qui veulent créer une entreprise, ils sont dans leur travail et ils disent ah vas-y j'en ai marre, je crée une entreprise, boum ils se mettent au chômage et ils lancent un truc. Alors des fois ça marche, genre Sébastien lui ça a marché. Il s'est mis au Mm. chômage, boum, il a créé Rock to Condor et puis hop, ça s'est envolé. Mais des Ouais. Sébastien, il n'y en a pas non plus des centaines, des milliers et tout, tu vois. On va continuer, on va finir dans les règles de l'art. Bon, bah écoute mec, on va aller jusqu'à la fin, on va aller jusqu'au bout. Tu parlais de Road to Condor. Est-ce que genre la mixité qu'il y a en France, genre toi à titre personnel, ça te gêne ou pas? Enfin, au niveau, au niveau des cultures. Ah, c'est vraiment un épisode, c'est un épisode, mais fou. Oula, faut pas que je dise des conneries là. Ouais, ouais, il faut doser. Votez Zemmour, votez Zemmour. Faut pas que je dise des Non, conneries. il faut pas dire de conneries, mais Ah là, je vais te mettre des trucs, là. Là, tu veux oh, me cet tuer là? épisode. Attends, tu veux pas atteindre les 1000 abonnés, tu veux me tuer maintenant? Waouh. Au pire, si tu veux vraiment pas répondre à cette question, c'est pas Non, grave, je on passe réponds, à il n'y a une pas autre. de souci, je réponds à tout. Mais bon, il faut doser, hein, bien sûr, il faut doser. Faut doser, parce que moi, tu sais, je sais pas. Moi, le problème, en plus, c'est que je sais pas doser. J'ai des opinions précises. Et Bah, à chaque fois, je me dis, faut que je fasse ça. C'est pour ça que dans mes vidéos, je coupe à chaque fois dès que j'ai des trucs un peu trop comme ça, tu vois. Plus trop ok. virulents, j'appelle ça. Mais vas-y, je vais Hmm. répondre. Euh, Toi, genre, donc, est-ce que genre le fait qu'il y ait beaucoup de culture ici en France, tu t'y perds, genre dans tes repères et tout, même pour tes origines et tout, est-ce que genre t'as du mal à joindre les deux bouts, genre c'est compliqué ou pas? moi, pour mes origines, j'en ai les deux bouts. Non, c'est pas compliqué, ça, je vois pas. Je Ouais. vois pas trop ce que c'est, donc non, il n'y a pas de souci. Après, la mixité en France, tu veux que je te donne mon opinion dessus, je vais te le donner. Pour moi, tu vois, déjà, bon, en France, il faut être clair, il y a beaucoup trop d'immigration, beaucoup, beaucoup trop. Il y a des quartiers, mon gars, Ouais, c'est chaud, hein. Il y a des flippé, il y a quartiers, des quartiers chaud, 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 tu vois, vraiment. Il et y a même des c'est endroits, triste, hein. c'est triste. Moi, tu sais, je C'est regarde vraiment la triste, France hein. d'avant et la France d'aujourd'hui, sur un nombre de points, ça fait flipper. Je sais pas si tu connais Crackland, Ouais, ça me dit Aubervilliers, quelque là, chose. le Ça camp me de dit quelque crack, chose. le camp de crackers, tu vois, de mecs qui fument du crack. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais en gros, à Paris, parce que toi, enfin, moi, je pense que tu dois être de Paris. Ouais, Tu connais Paris, de Île-de-France, toute ouais. façon, visiblement. Mais en gros, vers Aubervilliers, je crois, t'as un camp de crack, mon gars, mais horrible. Et les gens laissent ça, tu vois. Les gens laissent ça comme ça. Et c'est que des immigrés. Et beaucoup disent, ouais, mais l'immigration, c'est une bonne chose pour la France. Alors oui, c'est vrai que si en immigration, on avait des bacs plus, je sais pas quoi, des médecins, des gens qui étaient vraiment là pour faire des choses, ce serait super. Mais le trois quarts de l'immigration qu'on a en France, c'est des gens qui viennent pour vendre des paquets de cigarettes qu'on retrouve comme ça. Tu veux une cigarette? Des trucs comme ça, ou qui foutent la merde, qui foutent la galère. Voilà, hein. Hum, Moi, la mixité, j'aime bien, mais il faut que ce soit contrôlé. Là, ouais. c'est pas du tout le cas en France. Là, c'est la merde entre le wokisme, le féminisme, la mixité non contrôlée. Non, moi, Bah j'aime pas du tout après, ça. bon C'est d'ailleurs déjà, une des raisons. Ouais. euh, on va recentrer, mais genre pour, tu vois, les Français qui sont, bah, les gens comme nous, quoi, les Français qui sont nés ici, mais ils sont pas de souche. Genre, est-ce que toi, toi, ça a été compliqué, genre même à l'école et tout, ou genre c'était vraiment cool en fait, justement ce côté-là. Bah, moi, vu que je suis né dans le 93, tu vois, à la base, je suis pas de la campagne, hein. Ah oui. Bah, 93, enfin, il y a que des Arabes et des Noirs, tu vois, donc j'étais très bien là-bas, j'étais dans mon élément. Je crois qu'on avait un blanc, tu vois, donc c'est tout. À l'école, un blanc.
Donc non, il n'y avait aucun problème, hein. C'était Mhm. mon élément à 100%. Et par contre, moi, ce qui a été intéressant, c'est que je suis passé d'un endroit où bah, il y avait que des gens comme moi, noirs, arabes, à un endroit où bah, plus que des blancs, tu vois. Plus que des blancs, Ah, j'étais le seul arabe. Tu vois, j'ai vraiment mhm. fait le contraste comme ça d'un coup. Ah, Et et c'était ouais, là justement ce contraste-là. Est-ce que genre ça a été chamboulant ou ça allait en vrai? ça allait, tu vois, ça allait, mais c'est vrai qu'il y avait un peu des incompréhensions. C'est vrai qu'il y avait un peu une peur, tu sais, de certaines personnes, disons. Tu sais, c'est comme Mister V, à un moment donné, il avait fait une vidéo où il faisait une blague sur ça. Il disait, ah, Rachid c'est un arabe, mais c'est un bon arabe, tu sais. Puis ça va tant qu'ils sont pas en groupe et tout. Donc ouais, les gens ont beaucoup d'a priori, ont beaucoup de peur. En plus, la télé, les médias montrent beaucoup que les Arabes et les Noirs, on fout la merde de partout. Tu sais. Quand tu regardes les médias, on Mhm. dirait que c'est que on fout la merde tout le temps. On dirait, je sais Ouais, pas. tout le Donc temps les gens ils à la soulignent ça. campagne, donc les gens à la campagne, tu vois, tu te mets à leur place. Je comprends d'une certaine façon. T'as jamais vu d'arabe et de noir, tu vois à la télé que c'est des fouteurs de merde. Tu te dis, tu vois un arabe, tu dis, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Il va faire quoi? Donc je comprends que certains ont peur, machin chose, mais gentil les gars, attends, oh, merde. Nous sommes des gens sympathiques. Qu'est-ce qui vous arrive? Mhm. Mhm. Ouais, bah ouais. Après, toi t'es genre, est-ce que genre t'es allé voir dans d'autres pays et tout, ou genre t'es vraiment resté en France toute ta vie? Non, j'ai fait l'Italie une fois, À tu vois, l'Italie? avec voyage Ok. scolaire. Tu sais, Mhm. Ah oui. ouais, j'ai fait ça une semaine. J'ai fait un autre pays. J'ai fait quoi déjà? J'ai fait l'Espagne, voilà. Italie, Espagne, ouais, bon, classique, c'est vraiment les deux trucs à Mhm. côté. J'ai failli faire l'Allemagne, mais j'ai raté mon avion. Voilà, hein. Ah ouais, j'allais faire la blague avec maman, j'ai raté mon avion, mais bon, ça collait pas. Ça collait pas. Mais du coup, en comparant les gens qui étaient en Espagne, en Italie et en France, est-ce que tu penses enfin, est-ce que tu as trouvé qu'ils étaient plus réceptifs là-bas qu'en France ou... Réceptif au fait que je sois d'origine. Oui, ou genre, ils étaient plus ouverts. En Espagne, ouais. En Espagne, j'étais très ouvert et tu vois, on voyait que mon origine ne pose aucun problème en Espagne. Aucun souci. Tu es des nôtres, quoi. Et vraiment, Mhm. l'Espagne, c'est beaucoup comme ça. Moi, j'ai pas trop aimé l'Espagne plus que ça. Tu vois, il y en a qui aiment, c'est très Mhm. bien pour eux. Moi, ça m'a pas. J'ai trouvé ça trop excentrique, trop bruyant, trop. Après, j'ai été à Barcelone, tu vois, donc vraiment le centre. L'Italie, j'ai plus aimé parce que c'était plus calme, c'était quand même plus tranquille là où j'étais en tout cas. Par contre, là, il y avait. Je sais même pas si on peut dire des regards, parce que maintenant, en vrai, noir, arabe, asiatique, moi, asiatique un peu moins, mais noir, Mhm. arabe, on est partout. On est partout, tu vois. Enfin, Mhm. ok, on n'est pas dans les pays de l'Est, ok, on n'est pas en Russie et tout, on y est, mais sans y être, je veux dire, pas comme en France, tu vois. Ouais. Mais maintenant, la France, c'est tellement la mixité, et puis maintenant, enfin, il y a tellement les discours, il faut accepter tout, tout le monde, tous les trucs, j'aime les arbres, il faut accepter, tu as tout. Donc maintenant, enfin, moi, on me fait jamais des remarques sur mes origines, on me fait jamais des remarques sur mes locks, on me fait jamais des remarques sur ces trucs-là. Mhm. Peut-être qu'on serait né en 1920, bien évidemment, qu'on aurait eu plein de remarques, toi et moi, on aurait eu plein de gens qui nous Ouais. auraient dit, mais attends, qu'est-ce que vous foutez là, c'est pas votre pays. Et puis même quand tu regardes les reportages INA, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, si, si, si. Je vois c'est quoi. Tu J'ai vois même qu'à l'époque, regardé ouais, les anciens reportages c'est des ça, années 1960 et tout. Ils avaient des visions complètement différentes que maintenant, quoi. complètement différente que maintenant, puisqu'il y avait beaucoup moins d'immigration. Les Ouais. visions n'avaient rien à voir. Il y Mm. avait un racisme qui était vraiment prononcé, mais c'était un racisme qui était un peu ignorant, tu Ouais. vois. C'était banalisé, c'était normal, même au niveau de la femme et tout, ça n'avait rien à voir avant. Ouais, Alors clairement. qu'aujourd'hui, des Noirs et des Arabes, même moi à la campagne, maintenant je sors, il y a des Noirs et des Arabes, tu vois, partout, tu vois, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et puis tant mieux, tu vois, j'aimerais pas non plus être dans un pays où, ah, regardez, comme il y a bien longtemps, ah, il est noir, non, dégagez-le. Non, c'est des trucs qui ne donnent pas envie de vivre, ça. Ouais, ouais, clairement. Euh, mais genre, bah là, on va entamer le sujet que je voulais caser. Les filles, c'est comment, du coup? Ouais, les femmes, c'est comment ici en France et tout. Même si t'as eu du vécu en Espagne, en Italie, si tu peux comparer et tout. Par rapport à quoi? Tu vois, par rapport à mes origines, tu Bah, veux dire? plus ouverte, plus ouverte. Même les origines, si tu veux. T'as eu des difficultés et tout. Même, bah, par exemple, la fois où t'es allé draguer avec Rod Condor, t'es allé draguer des étrangères, tu vois.
Bah, Euh, avec Road to Condor, j'ai dragué tout. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait attention en fait de ouais. faire ça. J'ai dragué une japonaise, une personne enveloppée. Et bah, genre, vu que ils étaient pas forcément des Françaises et tout, t'as pu quand même avoir un peu un recul là-dessus et t'as pu voir. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que t'as trouvé que les étrangères, elles étaient plus ouvertes que les Françaises ou non? La première question, là-dessus. Oui, étant donné que déjà c'est des touristes Mhm. et que les Françaises, tu vois, quand je les abordais dans la rue, on voyait très rapidement qu'elles étaient saoulées. Parce que ça arrive fréquemment. Je sais pas, visiblement, moi je suis pas de Paris, mais visiblement c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Ouais, ce que j'ai pu comprendre, ouais, ouais. Ce que j'ai cru comprendre aussi, ouais, c'est Seb qui m'a dit ça en plus. Donc tu vois, si Seb il le dit, c'est qu'il Mhm. a raison, très certainement, hein. Donc ouais, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Alors que les touristes, elles sont simplement là sur Paris, et c'est peut-être pas quelque chose qui leur arrive beaucoup quand elles viennent du Japon ou de je ne sais où. Et donc elles sont plutôt agréablement surprises. Et finalement, tu regardes toutes les personnes à qui j'ai eu les numéros, c'était des touristes en fait. Une Allemande, une personne qui était de Marseille, bon c'est la France ok, mais une personne qui était de Los Angeles. Donc que des étrangères, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus Mhm. avenantes que les Françaises. Après, je sais pas, mais je sais pas ce qui se passe trop. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe ici en France, surtout à Paris, mais alors, à part si les gars, la plupart, ils abordent hyper mal, vu qu'à ce que j'ai pu comprendre, il y a des gars, ce sont des barbares, mais de fou, quoi. Ouais, ouais, il y en a, c'est dur. Ouais, il y en a, c'est chaud, hein. Ouais. Même pas forcément pour draguer, mais par exemple, quand tu vas approcher une fille pour, par exemple, bah tiens, par exemple, pour participer au podcast, ah, c'est compliqué, hein. Genre, la personne, bah, vu qu'elle a eu droit je sais pas, Jean-Luc Le Beauf ou je sais pas quoi, enfin bon, c'est des surnoms, tu vois, mais genre des gens qui sont vraiment relous, bah, voilà, quoi. Ça, Ouais, je suis ça, d'accord ça avec toi, casse mais tout. c'est un problème, hein. Mais c'est un C'est vrai un problème problème, hein. de Tu sais, fou. même, hier, il y avait une pensée qui m'était revenue, c'était le Ouais. témoignage d'une personne que j'avais vu Une dans meuf? une vidéo, euh, ouais, sur le fait que, ouais, elle faisait un truc dans les OnlyFans et tout. Mais genre, tu sais qu'il y a des gars carrément, ici, qui vont se payer des OnlyFans et tout, mais mais juste pour parler à la personne, en fait, pour parler à la fille, Bien sûr, mais juste pour parler à la fille de manière très sérieuse et tout, quoi. bien Enfin, évidemment. Mais avant les sites comme OnlyFans, etc., ouais. les gens se payaient des prostituées pour aller discuter, ouais, avec les prostituées. Tu vois, ils couchaient pas ensemble, juste ils discutaient. Parce que beaucoup de personnes ont ce besoin d'être écoutées. Et la pandémie a amplifié ça. Moi, je trouve que vraiment, enfin, la misère sexuelle, elle est très misère affective même, tout simplement. Mais c'est chaud, hein. Vu que moi, C'est tu vois, chaud, hein, c'est chaud. moi, tu vois, à titre personnel, moi, ce genre de truc, bah, les filles, si je veux en parler à une de manière sérieuse, bon, après, c'est vrai que je suis jeune et tout, j'ai pas encore vu des choses, mais Tu as quel âge, toi? moi, j'ai 18 ans. Ah oui, d'accord. Ah, oui, tu fais plus vieux. Ah bon, je sais plus vieux. Bon, après, Ouais, je pensais que tu étais dans mes âges. ah bon, carrément? Ouais, je crois que tu avais ouais, 23, 24 comme moi. Ah non, clairement pas. Bah, je sais pas si c'est les petits boucs là, les petits poils ici, mais Ah, c'est les poils, c'est les poils. mais ouais, bah, genre moi je préférerais plus aller dehors, aborder, aller tenter pour avoir des conversations, pour déjà avoir juste une conversation avec une fille. Pour juste avoir une conversation avec une fille, je préférerais plus me faire chier à aller aborder que d'aller payer un service bizarre comme ça et juste pour parler, alors que le service c'est même pas principalement pour ça, quoi, tu vois. Enfin, c'est Oui, mais il triste, y a je une trouve. notion à laquelle tu ne penses pas quand tu dis ça. C'est le courage. La Ouais, plupart c'est vrai. maintenant des hommes n'ont plus de couilles, n'ont plus de courage, n'ont plus, Clairement, comme dirait clairement. Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Tout ça, ça n'existe plus, hein. Donc aller Mm. aborder une femme dans la rue, c'est horrible pour eux. Et en plus, la moindre erreur, tu vois, genre moi j'accepte d'être mauvais, j'accepte d'être bon. Quand j'ai abordé, j'étais mauvais, et puis j'étais un peu meilleur, puis voilà, Oui. tu progresses, Bah, etc. il y a eu des hauts Mais les gens débats. n'acceptent plus ça. Ils veulent être bons tout de suite ou rien du tout, donc ils ne font absolument rien et ils se finissent par se retrouver bah, soit sur des sites comme OnlyFans, soit payer des prostituées, Ou ou soit soit bah, Tinder. aller sur des sites de rencontres. Et finalement, sur les sites de rencontres, c'est les femmes qui dominent, mais une puissance. Tu n'as même pas idée à quel point les femmes dominent sur les sites de rencontres. Donc Bah finalement, déjà, c'est zéro. bah déjà Instagram, je vois que c'est chaud, c'est très chaud. Genre clairement,
Après, t'en as quand même, ils ont même pas ça en bonnet, ils ont des techniques. En fait, c'est un autre, c'est une autre méta, on peut dire carrément. Genre, c'est un autre délire. Genre, il faut, il faut que la bio, elle soit d'une certaine manière et tout. Il faut que tu mettes des photos qui soient, bref, t'as compris. C'est une autre technique, quoi, tu vois. Et C'est un autre après, délire. et justement, le fait qu'ils aillent sur Internet aussi, c'est puisque aussi, Internet, comme tu l'as souligné, ça demande moins de courage, quoi. Dans le sens où, Bah oui, bah, si tu fais de la D, bah, au pire, c'est de la bah, tu restes. Si tu fais de la D dans le sens, tu la fais D. quelque chose de la merde, quoi, tu vois. Ah, Tu fais quelque chose de, genre, c'est capoute, quoi. d'accord, Bah, au pire, t'es caché sous un pseudo, on va dire. Mais bon, quand même. bien sûr. Il y en a quand même qui mettent ça en story, la conversation, donc bon, t'es fiché quand même. Mais ouais, genre ça demande moins de courage et tout. Mais en vrai, moi je trouve quand même que bah, il faut savoir un truc, c'est que dehors aussi c'est à peu près la même chose, dans le sens où bah tu vas aborder la personne, tu vas aborder la fille. 5 minutes après, si t'as vraiment flop, tu vois, genre t'as fait un big flop, bah 5 minutes après, elle aura oublié t'es qui. Tous ceux qui seront autour, bah ils auront oublié cet événement. Et bah après, avec le temps, bah tu vas oublier et genre ça va passer, quoi, tu vois. Mais c'est comme Si tout, c'est de toute pour ce qui est façon, de l'ego, quoi, tu vois. Ouais. bien sûr. Et il Mais faut essayer ils et n'ont même tout. pas ce courage et cette intelligence, disons, de se dire que, ok, c'est pas grave, ça va passer, mais ça va me permettre d'avancer, de progresser et de comprendre certaines choses. Et puis même si l'interaction n'aboutit pas et tu n'as pas le numéro, c'est pas grave. Tu auras peut-être passé un bon moment avec la personne. Ouais, ouais. Bah, tu sais que, genre, je sais pas si c'est peut-être puisqu'aussi c'est lié au fait que bah, enfin, les générations récentes, enfin, je sais pas si ta génération, c'est la même chose que pour les 2000, vu que toi, t'es en 98, 99, tu vois. Ouais, Enfin, 80. 90, bah, si c'est, je sais pas si c'est la même chose pour avec nous les 2000, mais genre il y a la notion de fast-food quoi. Genre on veut tout que ce soit direct et tout quoi. Et on veut pas non plus être trop froissé quoi. Bah c'est ça qui joue et bah Après, tu sais, si je donne mes opinions réelles, les gens vont me détester. Après, j'en ai pas grand-chose à faire de ce que les gens pensent, mais moi, je pense qu'on déjà, là, on crée des générations d'assistés, de ah par oui les aides ça c'est qu'on chaud. donne. Tu vois, déjà, moi, je suis un assisté du chômage, tu vois, parce que là, je touche le chômage. Donc, de par les aides qu'on donne, on crée des faibles, on crée des gens qui ont des réflexions de faibles. Ah, suis-je un cheval, suis-je un poney, suis-je sais pas quoi. Donc, on arrive vraiment dans des moments donnés où si jamais il y a une guerre, on va envoyer qui? Ouais, c'est ça le problème. On va envoyer qui demain s'il y a une guerre? Les gens qui se demandent si ouais, je suis un homme, suis je sais pas quoi. Tu vas les envoyer eux en guerre? Compliqué. Mhm. Et les relations hommes-femmes ont beaucoup changé avec la venue des réseaux sociaux, la venue d'Internet, etc. C'est plus du tout ce que ça a pu être. Et c'est comme ça, tu vois, il faut s'adapter. Il ne faut pas faire, disons, le boomer, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais moi, je trouve ça quand même beau, les histoires que nos parents ont pu avoir. Oui, on s'est Mhm. rencontrés dans un restaurant, on s'est rencontrés, je sais pas, j'allais à un concert de musique et j'ai rencontré. Tu vois, c'était de belles histoires. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est, ouais, on s'est rencontrés sur Tinder, j'étais en train de coucher avec 5 autres femmes dans mon réseau Tinder, puis elle était pas trop mal. Enfin, c'est des histoires que je trouve très laides aujourd'hui. Et c'est Mhm. pour ça que je trouve qu'à travers la drague de rue, on a tout de même cette possibilité de retrouver de belles histoires. Ouais bah ouais. Bah justement moi je trouve que quand même c'est 100 fois plus solide d'être avec une personne que tu as rencontrée dans la rue qu'être avec une personne qui est sur Internet quoi, tu vois. Enfin que l'avoir rencontrée sur Internet tout simplement. Et puis en plus, si tu es sur les sites de rencontres, tu es un choix parmi Parmi tant 150 000 d'autres. mecs. Ouais, Et elle n'a pas pu avoir accès au 10 sur 10, ni au 7, ni au 8. Donc elle vient vers toi parce qu'elle n'a pas eu accès au plus gros, tu vois. Donc ouais, tu finis par être un second choix de merde, très médiocre. c'est bien triste. Je pense que là, on a fait le tour en réalité, hein. Bah tiens, ouais, juste peut-être ça. Euh, Moi, je trouve quand même que draguer en étant filmé, ça demande bien plus que du courage en vrai, tu vois. 100 Qu'est-ce fois que ça plus. donne alors? Bah, je sais pas, mais ça, genre, enfin, je pense que c'est du courage, mais vraiment, il faut vraiment être courageux, tu vois. Quand même, bah, genre, genre, quand même, t'es allé draguer et on t'a filmé. En plus, le pire, c'est que t'es à la vue de beaucoup de monde.
Il y a des gens, ils font des reacts et tout. Ouais, tu as Genre, vu, il y a c'est... un Canadien qui a fait une réaction sur moi. Ouais, c'est Mel, je crois. Ouais. Ah, il m'a taillé comme pas possible. Il t'a Ah, taillé de fou. j'ai pas commenté, j'ai rien dit, mais il m'a taillé comme pas possible, le gars, hein. Ah, c'est Mais chaud, même. écoute, c'est facile d'insulter, c'est facile de tailler les gens depuis son confort, depuis son canapé, depuis sa tranquillité. Mais finalement, ça, c'est un petit peu comme être un journaliste, tu vois. Un Mm. journaliste, ça passe pas à l'action. Un journaliste, ça commente, c'est tout. Ça Et règle. quand tu commentes, tu as toujours raison. Par contre, ceux qui font, faire, entreprendre, créer des choses, aller vers des femmes comme je l'ai fait à travers la drague de rue, tu fais de bonnes choses et tu fais de mauvaises choses. Et c'est le lot de toutes les personnes qui font. Par contre, ceux qui critiquent, ils ont toujours raison. Non, mais après, moi, je te dis, en vrai, les critiques et tout, même je le dis à tous ceux qui nous regardent et tout, en vrai de vrai, faut même pas calculer, en vrai. Même pour ceux qui peuvent être intéressés pour participer. Tu sais que je pense qu'il y a des gens, ils sont chauds pour participer à ce genre de truc, tu vois, à mon podcast. Mais c'est le regard des gens et la critique et tout qui les Qui les bloque, hein, fait. en vrai. Ouais, Ah, mais c'est clair et net, hein. Et pourtant, tu vois, t'as pas beaucoup, enfin, t'as pas beaucoup d'abonnés. Et ça les gêne. Tu vois, s'ils ouais. se disent, ah, je vais quand même passer sur YouTube, même s'il va y avoir trois quatre vues, ah, je vais quand même passer sur YouTube et tout, je veux pas. Non. Les gens ont peur et je peux comprendre parce que, genre, par exemple, tu vois, moi, ce que je dis dans cette vidéo, je prends un risque dans le sens, on peut très bien prendre les passages où je parle, où je dis quelque chose, les foutre sur TikTok ou Instagram, en faire des reels et choisir que les passages où je dis des trucs virulents, etc. et me faire passer pour un gros je ne sais quoi. Donc, les gens ont peur de ça. Mm. Mais tu sais que même là, moi, en vrai, je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour le montage, vu qu'il y a eu des flops bizarres, là, des blackouts et tout. C'est chaud. Après, je sais pas, hein, au pire, vu que tu sais que moi, ce podcast, en fait, aussi, moi, ma visée là-dessus, c'est que vraiment, le truc, il faut que, genre, ce soit le plus naturel possible. Et donc, maintenant, tu vois, je mets des chapitres, et bah, maintenant, il faut se baser là-dessus, quoi, je pense. Donc, je pense pas trop que je vais faire du montage. Et bah, du coup, là, la dernière question, parce qu'il faut clore, hein, quand même. Là, on a quand même une bonne heure de discussion ensemble. Bon, c'était quand même pas mal, hein. Est-ce que, genre, en revenant sur les filles, les... toi, t'as abordé des femmes qui ont une de tes origines ou pas dans ta vie? Genre une Oui, marocaine ou une antillaise? oui, j'ai abordé une femme qui était arabe. Après, est-ce qu'elle était marocaine, je ne sais pas, mais elle était arabe, oui. Est-ce que t'as senti plus de proximité? C'était un peu plus Non, simple ou non? non, 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 Sans j'ai rien plus? senti du tout. Mais non, c'était non. En plus, en fait, elle était fiancée, tu vois, elle allait rejoindre son Ah ouais. fiancé d'ailleurs, donc tu vois, mauvaise pioche, mais j'ai rien senti du tout. Par contre, dans ma vie en général, effectivement, je vois que je plais davantage aux femmes qui sont noires et arabes, Ok. ce qui est assez logique, je pense, d'une certaine façon. Et pour les amis, les proches, les contacts et tout, hors, on va dire, femmes, Séduction et tout, ouais, ok. ouais, hors Eh ben, séduction, est-ce qu'il y a plus de proximité ou non? moi, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, tu vois, je pense que ça se voit. Ouais, ouais, ça se Et voit. je m'entends davantage, c'est vrai, on va dire comme ça, avec les Renois, en fait, je m'entends davantage avec les Renois parce que je sais pas, les Renois, ils aiment bien rigoler, moi j'aime bien rigoler, donc on matche bien, généralement, tu Ouais. vois. Bah là, Et déjà, on les matche Renois, bien tous les deux. ils sont pas sensibles. Moi, j'aime pas les gens qui sont trop sensibles, ça me fait chier. Les Mhm. Renois, ils sont pas sensibles, les Renois, ils rigolent, donc moi, je m'entends très bien avec les Renois. Mais après, vraiment, dans mes potes, j'ai de tout. J'ai vraiment de tout, tu vois. J'ai des Français, j'ai des Mhm. Allemands, j'ai des Albanais. Enfin, vraiment, je crois que j'ai même pas un pote arabe d'ailleurs, je crois que j'en ai pas. Non. Après, vu l'endroit où je me trouve aussi, ça peut potentiellement Ouais, s'expliquer. c'est compliqué. J'ai, voilà, donc j'ai vraiment de tout, puis je m'en fous en fait. Moi, j'en ai rien à foutre de la couleur des gens, j'en ai rien à foutre de l'orientation, de tout ce que. J'en ai rien à foutre de ce que sont les. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que sont les gens, tu vois, à l'intérieur. C'est Mhm. pas ce qu'ils sont à l'extérieur. C'est un peu peut-être banal de dire ça. Mais pour moi, ce qui compte, c'est vraiment est-ce que ça va être une personne sympathique, est-ce que ça va être une personne avec laquelle je vais bien rigoler, je vais bien m'entendre, est-ce que j'ai des intérêts financiers. Mais c'est pas du tout le truc de ah, il est chinois, il est je sais pas quoi, ou ah, elle est ci, elle est. Non, je m'en fous. Moi, je peux m'entendre avec tout le monde, puis voilà. Ouais, ouais, si. Bon, bah, du coup, voilà, hein, on va s'arrêter là, je pense, hein. Là, on a une bonne heure et tout. Je pense que les gens, ils vont bien aimer, je pense, hein. Au moins, je pense que l'audio va passer. Bah, écoute, voilà, c'était tout pour l'épisode. Les gens, n'hésitez pas à liker, partager. Ça va être sur YouTube, ça va être aussi sur les plateformes de streaming. Et je pense que les plateformes de streaming pour cet épisode, bah, c'est mieux, hein, clairement, vu que l'audio, je pense, va passer, vu que tu m'entends, là.
Ouais, Ouais, donc l'audio, je t'entends, ouais, l'audio, ouais. ouais, l'audio ça passe. La Et vidéo, bon bah voilà, hein. C'est les aléas de la vie, on va dire les aléas du live, et puis voilà quoi. Donc du coup, voilà. Ouais, bon. Ouais, juste oublié de vous dire un truc, les gars. Pour ceux qui sont intéressés, moi là, j'ai fait un manga qui est gratuit de plus de 80 pages sur le graffiti. C'est en lien sur ma chaîne principale et tout. Il y a une vidéo de présentation qui vous explique comment lire et tout, le truc. Donc vraiment ceux qui veulent être chill et tout, se détendre, lire un petit truc et tout. En plus c'est gratuit. J'ai même appliqué une technique, on va dire quasi ultime pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pub. Si vous lisez bien la petite phrase au début, franchement, les gars, faites-vous plaisir et tout. C'est gratuit et tout. C'est un cadeau et tout et voilà quoi. Et donc du coup, bah voilà, c'est tout pour l'épisode. Ouais, c'est dispo sur mon site et tout. Et puis voilà, on fera d'autres épisodes quoi. À la prochaine.